merci. Bonjour à tous et merci à Emanuela de ce qu'elle a dit. Elle a tellement parlé de moi que je vais certainement vous décevoir parce qu'elle a dit les choses très bien et moi je ne vais pas être capable de les dire aussi bien. Buongiorno a tutti e grazie per l'introduzione che è stata fatta dove sono stati vantati i suoi lavori e spera di non essere deludente, ma pensa di non essere all'altezza di quello che è stato detto prima. Bien, d'abord, je suis content d'être ici de nouveau et de pouvoir continuer à suivre, à accompagner de loin et de près ce qui se passe a Gemona e dans l'Ecomusée. Sono contento di essere qui di nuovo e di poter seguire da lontano ma anche da vicino tutto quello che succede su questo territorio e nell'Ecomuseo. Alors, je vais essayer en quelques mots, parce qu'avec la traduction, je ne peux pas faire un long discours très organisé. Je vais essayer de peut-être déplacer un peu le débat sur l'inventaire en partant de mon point de vue à moi, qui est celui du développement local, du développement d'un territoire. E cercherò, senza fare discorsi molto complessi perché c'è il problema della traduzione consecutiva, di spostare forse leggermente il dibattito su un aspetto che seguo personalmente, che è quello dello sviluppo locale. La question du développement de tout territoire, je parle de territoire limité, pas de territoire d'une province ou d'une région ou d'un État. Je parle d'un territoire tel que le vôtre ici, du Gemonese. Pour ces territoires, on a besoin de faire toujours, quel que soit l'objectif, un diagnostic. Per quanto riguarda uno sviluppo territoriale, si parla di un ambito quindi di un ambito limitato, non nazionale, regionale, provinciale, ma come in questo caso di un territorio che può essere quello di Gemona del Friuli, e per il quale bisogna fare una diagnostica. Et le diagnostic, ce n'est pas comme un diagnostic médical, mais le diagnostic porte à la fois sur l'état du territoire, sur les ressources et les problèmes du territoire et sur les personnes, sur l'état de la population du territoire. E per fare una diagnosi bisogna naturalmente considerare vari elementi, quindi lo stato del territorio, le risorse, i problemi, le persone, quindi la popolazione del territorio. Et quand je dis état des ressources ou état de la population ou état du territoire, je parle d'un inventaire. E quando si parla di stato delle risorse, stato della popolazione, stato del territorio, naturalmente si parla di inventario. Et cet inventaire, je peux le faire de deux manières. Je peux le faire en utilisant mes connaissances ou les connaissances de spécialistes de l'économie, de la société, de la culture, de l'environnement, etc. Donc des spécialistes qui vont venir, qui vont étudier le territoire et qui vont faire l'inventaire de ce territoire. Per fare questo inventario uno si può basare sulle proprie conoscenze oppure ricorrere a specialisti della società, dell'economia, dell'ambiente, che quindi vengono chiamati ad esaminare gli aspetti di cui sono specialisti per arrivare a questo inventario. C'est une méthode qui est,
disons, je dirais, une méthode facile, car on a affaire à des gens compétents, des gens savants, et c'est une méthode relativement rapide et qui est, je dirais, qui est fiable, qui est, on peut faire confiance à un travail d'un groupe de spécialistes qui va analyser le territoire. Questo è un metodo facile perché ci si appoggia su delle competenze ben precise, diventa quindi anche un lavoro veloce e anche affidabile perché appunto ci si appoggia su persone che sono dotate delle necessarie conoscenze per arrivare al risultato. On peut également, et c'est l'autre méthode, l'autre processus, on peut également demander à la population du territoire de faire elle-même, avec les aides nécessaires de spécialistes, mais de faire elle-même ce travail qui est un travail d'inventaire et de constitution d'un diagnostic du territoire. E questo che abbiamo visto era il primo metodo. Il secondo metodo è quello di ricorrere direttamente alla popolazione, che naturalmente deve essere aiutata da specialisti per costituire questo, arrivare a questo diagnostica sul territorio. Et cet inventaire, comme ce diagnostic, l'inventaire vient d'abord et le diagnostic est l'utilisation de l'inventaire pour l'action. Quindi prima, scusate, sì, forse ho tradotto, sono andata avanti, quindi si arriva con l'aiuto della popolazione all'inventario prima per poi giungere alla diagnosi. Donc cet inventaire et ce diagnostic ont pour but de ce fameux développement du territoire, c'est un développement qui lui-même est participatif. C'est-à-dire, c'est là la différence. Dans le premier cas, on a un inventaire et un diagnostic technique, scientifique, spécialisé, qui aboutit à des plans et des stratégies politiques de développement. Et dans le deuxième cas, on a affaire à un processus lent et, je dirais, empirique pour faire que la population se prenne en charge son développement. Allora, nel primo caso si ha uno studio tecnico che può condurre a dei programmi, a delle strategie, anche a delle politiche, magari in maniera più rapida, mentre con la seconda metodologia, per arrivare allo sviluppo territoriale, il processo può essere più lento perché c'è questa partecipazione che richiede naturalmente un'elaborazione più lunga. Comunque lo scopo rimane lo sviluppo territoriale. Ce qui veut dire que cet inventaire, catalogation participatif dont nous parlons ici, cet inventaire a on peut lui donner deux grandes lignes d'objectifs. Le premier type d'objectif, c'est que la population, les gens, les habitants, les citoyens deviennent conscients de leur richesse patrimoniale. Et deuxièmement, qu'ils soient capables d'agir avec ces richesses. Allora, lo scopo di questo inventario, di questa catalogazione, può avere due linee come scopi. La prima è che la popolazione, gli abitanti, i cittadini del territorio
possano diventare consci della ricchezza del proprio patrimonio. E la seconda linea guida è quella dello sviluppo di una capacità di azione. Dans plusieurs cas, plusieurs territoires où j'ai pu participer à des actions, notamment des actions partant de l'inventaire, j'ai toujours été frappé, étonné de ce que quand on met une population, on met des gens, pas la population, des personnes issus du territoire devant leur patrimoine, le patrimoine qu'ils voient tous les jours, le patrimoine qui est le leur, et que on les oblige à regarder collectivement ce patrimoine. Ça va. Automatiquement, dans tous les cas que j'ai connus, automatiquement, ces citoyens ordinaires commencent à faire des projets. In tutte le azioni, in tutti gli interventi di catalogazione e di inventario a cui è capitato di partecipare, la cosa che stupisce è è il fatto che quando la gente è messa di fronte alle risorse del proprio territorio, alla ricchezza del proprio patrimonio e a ciò che offre il proprio territorio, al solito si vedono emergere delle idee per possibili progetti. Et ça, c'est un phénomène que j'ai vécu à plusieurs reprises, et un peu en France, mais aussi dans d'autres pays. Le développement local, dans ces cas-là, lorsqu'il y a ce phénomène d'inventaire et de diagnostic participatif qui est lancé, dans ces cas, on constate que les projets de développement vont être apportés par la population, et après ce sera le travail des autorités, le travail de l'administration, le travail des techniciens, des scientifiques, etc., d'exploiter ce matériau pour lui donner une forme techniquement utile, techniquement viable. E nei progetti in cui ho partecipato in Francia, ma non solo, anche altrove, si vede che lo sviluppo locale, quando è basato su un inventario partecipativo dove la popolazione ha avuto una parte attiva nel costituire l'inventario e arrivare alla diagnostica, i progetti vengono chiaramente sostenuti poi dalla popolazione e in un secondo tempo magari seguiti a livello politico, tecnico, pratico per poter diventare veramente utili. Alors, parlant de patrimoine, puisque nous sommes là pour cela, quelle méthode utiliser pour créer ce phénomène de prise de conscience par la population et ce phénomène qui déclenche des propositions, des idées et des actions. Là, c'est un problème de méthode, problème de technique, d'animation d'une population. Allora, sul territorio quale può essere il metodo migliore per aiutare appunto la popolazione a diventare conscia del proprio patrimonio e perché emergano queste idee, che ci sia questo sviluppo di progetti?
Alors là, je vais peut-être décevoir, mais je ne connais pas de méthode unique. Il y a beaucoup de méthodes et je pense que la méthode doit être élaborée localement, doit être élaborée en fonction de la situation locale et de l'existence de groupes, de personnes, de leaders, etc., qui peuvent lancer le processus. On ne peut pas décréter d'en haut, on ne peut pas décider quelle est la meilleure méthode. Lì può essere deludente il contributo perché ritengo che non ci sia un metodo unico da poter consigliare, anzi ritengo che il metodo deve nascere a livello locale tenendo conto delle persone che si trovano sul territorio, dei possibili gruppi che possono intervenire ed è impossibile calare un metodo dall'alto. Personnellement, la méthode que moi j'applique le plus facilement pour écouter la population, c'est en marchant à pied, en marchant sur le territoire, ce qui n'est pas toujours possible si le territoire est très grand. Un metodo possibile è quello di visitare il territorio fisicamente, passeggiando su questo territorio, camminando per esaminarlo. Naturalmente non è sempre possibile se il territorio è molto vasto. Vous avez en Italie, de façon générale, la Mappa di Comunità qui a elle-même différentes méthodes de réalisation et qui produit un résultat, si l'on peut dire, un résultat qui a l'avantage d'être visible, d'être visuel. Esiste in Italia quello che chiamate la mappa di comunità, che esiste già e che viene costituita seguendo anche vari metodi, producendo un risultato pratico perché diventa molto visibile. Vous avez des méthodes participatives, mais qui sont plus d'enquête, porte à porte, par des membres de la population, qui peuvent être des enfants, qui peuvent être des militants d'une équipe, par exemple d'un écomusée, et qui vont voir dans les familles la vie des gens sur le patrimoine. Ci sono delle ricerche che possono essere fatte tipo indagine porta a porta, che possono essere affidate a dei ragazzi, oppure ci possono essere volontari, persone che sono interessate ad andare ad interrogare la popolazione appunto porta a porta per svolgere questa indagine. Vous avez aussi des inventaires thématiques qui sont liés à des projets précis sur des problèmes d'urgence du développement local. Cela arrive sur certains territoires. Des problèmes, donc des enquêtes thématiques qui déboutent sur le patrimoine sur certains thèmes. Ci possono essere in alcuni territori degli inventari tematici che vengono costituiti per motivi di emergenza o su un determinato argomento molto molto specifico. Alors reste à savoir, alors il y a deux choses. La première, lorsque l'on fait cet inventaire du patrimoine d'un territoire, on peut aussi, et à mon avis, on devrait aussi chercher deux autres types d'informations, de données, de renseignements, en plus du patrimoine. C'est connaître sur le territoire les personnes, qu'on peut appeler les personnes ressources, les personnes qui ont à contribuer au développement du territoire, pas uniquement au patrimoine, mais au développement du territoire. C'est-à-dire, ça permet, en allant ce processus
de réalisation du patrimoine permet de déterminer les personnes qui sont riches, pas seulement de mémoire ou d'information, mais riches de dynamisme, de compétences. Nel costituire l'inventario del territorio si dovrebbe cercare di individuare, oltre al patrimonio, quali sono le persone che possono diventare veramente delle risorse perché sono molto dinamiche e possono essere trainanti anche in vista dello sviluppo territoriale. Ça permet aussi de détecter, de repérer quels sont les problèmes et les tendances qui existent dans la population. C'est-à-dire qu'est-ce qui est prioritaire pour la population quand on pense patrimoine, on pense plutôt culture ou environnement. Mais dans la population, il peut y avoir d'autres priorités importantes qui devront être prises en compte pour les stratégie de développement e l'utilisation du patrimoine. E quando si pensa al patrimonio si ha tendenza a pensare a patrimonio culturale e a dimenticare altri aspetti, ma un altro effetto di questa ricerca dovrebbe essere non solo di individuare le persone di cui si parlava prima, ma anche capire quali sono i problemi del territorio, stare all'ascolto delle persone per individuare dove sono le priorità e arrivare così anche a delle idee sul possibile sviluppo territoriale. Alors maintenant, pour conclure, pour terminer, ce n'est pas un exposé total, il faudrait beaucoup plus de temps, mais pour terminer, je voudrais quand même revenir sur cet aspect patrimoine à la table ronde, aux personnes qui sont là. Il y a d'un côté cet inventaire territorialisé du patrimoine par les gens, pour le développement, pour la participation aussi des personnes au développement, à leur développement. Et il y a au moins deux autres inventaires. Allora, a conclusione, perché questa relazione non può essere più approfondita perché ci servirebbe più tempo, tornando al concetto di inventario territoriale che riguarda il patrimonio da raccogliere da parte della gente per lo sviluppo locale e possibilmente con la partecipazione della gente a questo sviluppo ci sono ancora altre due cose da prendere in considerazione per quanto riguarda il concetto di patrimonio. Alors, ces deux autres inventaires, vous allez entendre parler aujourd'hui au moins d'un, qui est l'inventaire national du patrimoine culturel, artistique d'un pays, qui est une chose que tous les grands pays, en tout cas, ont un système d'inventaire qui débouche sur la connaissance, sur la recherche, sur la protection, etc., du patrimoine du pays, de la région, de la province, etc. C'est l'inventaire, disons, culturel. Et d'autre part, vous avez l'inventaire scientifique de la nature, qui est ce qu'on appelle maintenant la biodiversité. C'est tout un autre type d'inventaire qui se fait par d'autres secteurs de l'université, de la recherche et de l'administration. Ces deux inventaires qui sont essentiels pour les pays, pour l'humanité d'une manière générale, ces deux inventaires, je pense, et c'est ma conclusion, je pense qu'ils ont besoin aussi de pouvoir compter sur une participation qui n'est pas la même, qui est une participation de la part de populations qui ont une forme de connaissance, une forme
de savoir sur ce qui est aussi leur patrimoine. Arriviamo quindi a due altri inventari, il patrimonio nazionale solitamente culturale artistico, che è necessario stabilire per una migliore conoscenza appunto di questo patrimonio, per poter fare delle ricerche e per poterlo salvaguardare, ed è un inventario che solitamente nelle nazioni nelle grandi nazioni dove c'è storia, cultura, un inventario al quale si pensa e del quale si vede. E poi c'è un altro aspetto di inventario, che è l'inventario scientifico della natura, quello che riguarda la biodiversità e quindi un inventario che deve essere costituito da altri settori delle università, da altri ricercatori che hanno gli strumenti e le conoscenze necessarie in questo settore. E a conclusione di questo intervento si ribadisce l'idea che bisogna poter contare sulla partecipazione da parte della popolazione, che riesca così ad arrivare a una forma di sapere, di conoscenza, di presa di coscienza del proprio patrimonio, appunto. Alors l'inventaire participatif, au sens de l'écomusée, a besoin des scientifiques, a besoin de l'apport de sciences, de connaissances extérieures, techniques et autres, et l'inventaire scientifique du patrimoine a besoin de la connaissance de l'ensemble de la population des territoires. Merci. Per quanto riguarda l'ecomuseo è quindi necessario poter contare sulla comunità scientifica, perché ci vogliono naturalmente queste conoscenze per poter svolgere queste attività, ma è anche necessaria la partecipazione attiva della popolazione.